Bonsoir à tous. Aujourd'hui j'ai publié un article sur iXedit. Donc c'est pour créer des animations et des interactions avec jQuery sans aucune ligne de code, donc avec un petit outil qu'on peut voir ici. J'ai décidé de vous faire un petit tuto minute là pour vous montrer comment ça se passe. J'ai téléchargé le pack, enfin le zip sur le site de iXedit, donc sur cette page-là, que vous pourrez trouver sur l'article sur dator.fr. J'ai repris le code qu'ils nous fournissent et donc j'ai regardé la page HTML qui est ici. Je vais réduire un peu l'écran. Hop. Donc ils nous fournissent directement la configuration de base, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir qu'ici on doit inclure jQuery et jQuery UI. On doit aussi inclure le fichier de Xedit, le fichier CSS et la, la- la feuille de style pour les composants UI. Donc moi j'ai créé un petit peu d'HTML que je vais mettre là. Donc c'est simple, on a un bouton qui dit ouvrir la pop-up, donc simple. On a un div search box avec des menus et deux divs à l'intérieur. Très simple. Donc on va voir ce que ça rend directement sur le test. Donc ici, on voit que ça rend comme cela. Donc avec le bouton, les deux liens, le petit input et le texte. Et on remarque qu'on a une petite boîte qui permet de faire nos actions. Donc on va faire ça rapidement. Donc ici, on va ajouter, déjà on va le faire sur le load, on va ajouter, on va créer des onglets. On va prendre le sélecteur, on va se mettre sur la search box. Voilà, donc normalement si on fait done and reload, hop, il nous a fait des onglets. Bon, c'est plutôt pas mal on va dire pour aussi peu de clics. Donc maintenant on va créer un nouvel événement, enfin une nouvelle réaction. On va créer un date picker. On va prendre le champ qui est ici. Hop, input. On peut choisir le format de date. Donc il n'y a pas encore la date en français, mais bon, ça ne saurait tarder. On ajoute le petit bouton. On donne un reload. Hop, on a notre petit calendrier. Ensuite, on va changer l'événement. On va se mettre sur clic et le clic de bouton ouvrir le pop-up. Voilà. Done and reload. Donc pour l'instant, c'est assez moche, mais on va créer un nouvel événement. Donc sur le chargement, on va euh, change style. Le sélecteur, on va le mettre là, on va prendre ça. Background, et non, nous on veut le display. On va mettre un none. Voilà, done and reload. Tac. Donc voilà, maintenant, ah, j'ai oublié une petite chose. Quand on va cliquer, on veut ajouter ici. On va make dialogue. Ah, par contre, ça c'est un peu bête. Voilà, donc c'est prévu pour, donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc on va make dialogue, on va prendre le sélecteur, tac, tac, 500, 300. Donc si on laisse comme ça centre tout. On donne, on lance ça, on reload. Et donc ici, on ouvre, on a notre petite fenêtre avec notre table et notre calendrier qui ne marche pas. Super. Enfin bref, il y a beaucoup d'améliorations. C'est une bêta et donc je pense que ça va s'améliorer. Et pour récupérer le code, il suffit de faire deploy et on a notre code JavaScript ici. Voilà, donc c'était un petit tuto minute. En passant, j'ai pu tester Screener, donc un logiciel de screencast pour Twitter. Donc voilà, bon bah à bientôt, salut!